Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça faisait, j'avais envie de vous dire que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés pour faire des reviews de games, mais bon, on avait commencé ça pour le Fear Stand et une fois que le Fear Stand est fini, il fallait surtout attendre que les compétitions de LoL reprennent. C'est le cas, ça s'est joué ce week-end, ça s'est même joué lundi. Ouais, on a pas mal de petites games à regarder et pardon, actuellement on se retrouve pour la première game de la session. On est parti pour le BO entre GX et Fnatic, premier BO de la reprise de la LEC. On va bien voir ce que mon équipe de cœur a été capable de réaliser, mais bon, on va pas en dire plus, on va juste regarder et puis voilà, au pire, les mouchoirs ils sont pas très loin, je pourrais aller les chercher s'il y a des petites lames qui commencent à couler, c'est pas grave, mais bon. Focus sur la cassée quand même, parce que c'est le plus important pour moi. Même s'il y a Fnatic d'un côté, le projet sportif de la cassée est bien plus intéressant cette année que celui de Fnatic. Voilà. Sinon, il faut juste être prêt psychologiquement à se dire que ton équipe va faire top 6, top 7 toute l'année si tu veux suivre Fnatic toute l'année. Sinon, voilà, voilà, faut être réaliste, je pense, à un moment donné. Donc on va regarder ça tranquillou. J'espère quand même qu'ils vont pas être... Enfin, j'espère qu'il y aura un meilleur visage que lors du Winter Split hein, du côté de Fnatic, parce que c'était dur à regarder en fait, plus que c'était chiant de voir son équipe perdre, c'était aussi très dur à regarder parce que Fnatic, je les ai jamais vus avec un visage aussi faible que celui-là. Même la fois où il y avait eu le retour de Rickless et tout, machin, qu'on avait fait un vieux top 8 et tout, etc. Les choses étaient quand même différentes. Et là, pour le coup, j'ai surtout eu l'impression d'avoir une équipe qui n'arrive à rien et qui n'est même plus capable de jouer à League of Legends en quelque sorte. Donc on va voir ça, on va regarder un petit peu ce qui a pu se passer entre le Winter et celui de printemps. Et on va pas attendre plus longtemps, ça fait déjà 2 minutes que je suis en train de vous parler. Et puis c'est parti quoi. C'est parti, donc GX Fnatic, écoutez, on démarre. Ah non, ça marche pas. Salut, au cas où, salut le chat, excusez-moi, j'étais en pleine intro. Donc on est parti, cette fois-ci, si on a de la chance, ce ne sont plus que des BO1, ce sont des BO3 les gars. On part directement sur le premier dragon, récupéré par GX. Attention, ça peut aller très vite s'il se passe rien. Petit jeu de l'âme des dragons, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quelle âme des dragons on va avoir le droit. Donc là, tant qu'on joue des parties, on va le faire à chaque partie, vous en faites pas, on aura plusieurs chances. On va commencer par la première game. Alors on a eu le dragon X-Tech qui a été récupéré. Le prochain Drake est un Drake infernal. Ouais, j'ai la Shemtech qui m'est venue en tête direct et on va partir sur Shemtech. N'hésitez pas à donner votre âme des dragons dans les commentaires et puis on repart directement en fait. Ah, j'ai un peu des courbatures là, Zabi. Donc du coup attendez, parce que là on essaye de jouer le blue de Razork. On arrive à toucher tout simplement une arrow, ulti Séraphine. On go in avec le petit Xingzao. On laisse pas le kill à Noah. Pourtant l'auto-attaque de la hache était partie. Mais... je pense que ça peut se jouer très certainement sur un red buff ou un truc comme ça. Ah ouais, il avait red buff. Il avait red buff avant. Ouais. Tu es faux ma gueule. On repart sur une action à bot side. What? Ok, c'est parce qu'il y avait l'arrivée de Panthéon, mais what quand même, hein. Là il y a une arrow qui part, c'est foutu. Bah ouais, il y a une arrow qui va partir. Tu fais quoi? Tu fais quoi aujourd'hui? Je fais quoi? Là il y a l'arrivée de J-Keys derrière, ouais ok. Bon c'était un peu greedy non de la part de Fnatic quand même cette action. Belle réaction derrière de Giantix également, mais bon là le dive, le flash-in et tout, non je... Réglisse, descends s'il te plaît.
Ah, qu'est-ce qu'il y a? Miaou. Pourquoi tu veux toujours aller jouer là où c'est le plus dangereux? Oh! Ah, on a quand même récupéré un petit kill. Bon, c'est Karma qui prend le kill sur le dive. C'est toujours un petit peu dommage, mais bon. La hache est morte. Après, on récupère un kill sur Seraphine. Pour June. Donc finalement, on a Karma qui prend le kill, meurt derrière. Ouais. Ok. Ok, on lui a volé le blue. Et du coup, c'était une Amchemtech, les gars. J'avais même pas fait la distinction ou quoi, mais c'est l'Amchemtech. On a réussi. On a réussi le jeu de l'âme pour la première. Let's go. Oh. Alors, est-ce qu'elle touchait là-haut? Ah non. Ah, malheureusement, il a juste pas pu bouger en fait, donc du coup là-haut. Plus Q, mais en fait on peut rien faire du côté du pente. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Qu'est-ce qui t'arrive? Petit chat. Ouais, j'avais pas vu. Ok, il y a 4 mecs. Ah ouais, une TP derrière. Ok, Vladi, on touche pas le truc. Ok, du coup on va utiliser le point to click pour y arriver. Oula, attention. Vladi qui va juste faire récupérer. Continue, hein, il s'en bat les couilles. Ok, on a loupé l'ulti. Il n'y a pas un ulti Seraphine qui est parti, c'est juste un Q ou un double Q, pardon. Je pensais qu'on avait envoyé le bis de la part de Seraphine. Alors, on va peut-être attendre un petit peu. Justement, on attend le bon moment. Du côté de Fnatic, on peut pas faire grand chose là actuellement. On a réussi à se replacer. Laro qui touche le Sion. Et malheureusement, le Sion qui peut plus pile sur le fight. Est-ce qu'on peut toucher un bon ulti avec Ezreal? Non, pas vraiment. Vladi qui se fait go in par la ambassade de Lot. Et derrière, le Sion qui finit par ne pas pouvoir faire grand chose. On va quand même réussir à le sauvegarder, ce Sion. Mais encore une action très bizarre. Là, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, quand je vous disais qu'ils n'arrivaient pas à jouer et qu'il n'y avait rien. Genre, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Là, attention. Il y a l'autre qui a réussi à se replacer avec son ulti déjà. Le Sion qui est un peu loin. Il va réussir à remonter dessus. Est-ce qu'on a le temps de le faire tomber avec Ambessa? Oui, c'est bon. On récupère le shutdown. On le donne à Razork sur Panthéon. Premier tour de la game d'ailleurs, avec le troisième Drake par contre, épée de Damoclès du côté de Fnatic pour les prochains dragons. Et pendant ce temps-là, ouais, on n'arrive pas à se trouver. Voilà. C'est un peu le ressenti que j'ai avec ce roster actuellement, c'est que les joueurs n'arrivent pas à se trouver. Il n'y a pas de cohésion d'équipe ou quoi. C'est un peu bizarre. Le petit Seraphine qui a été assez bien tanké quand même. Là derrière on a un bon Sion qui arrive à tanker quand même pas mal de dégâts malgré le DPS de Noah. On a le Sion qui est solide actuellement. On n'arrive pas à cancel back le Panthéon. Très certainement revenir avec un ulti, c'est pour ça qu'on continue de pousser un petit peu du côté Fnatic. Attention, la Ambessa qui est bien placée, elle peut faire extrêmement mal, ils ont pas beaucoup d'HP, on sait ce que ça fait Ambessa. Pas content de tripler, mais là non, c'est pas pareil, ça a pas le même effet que Bin. Et pendant ce temps-là, on a fait tomber Ambessa, mais du coup, ouais, on perd encore 2 joueurs du côté Fnatic. On perd le Drake aussi, du coup. Et on perd l'âme des dragons pour cette première game. Et première game très bien maîtrisée de la part de GX actuellement. Ultition au mid. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher quelque chose? Ok, on a quand même mis beaucoup de dégâts sur Noah. Après on repart de la tour. Pourquoi pas ne pas essayer de turn directement et de rester sous tour, parce que là du coup il va quand même mourir. Et on repart sur un fight plus bizarre qu'autre chose. Ils sont mal placés, il n'y a plus rien. Heureusement pour Fnatic que Lot touche pas l'ulti, sinon
Voilà, en fait, non, c'est bon, j'ai rien dit, là, pour le coup. Qu'il le touche ou qu'il le touche pas, ça n'aurait rien changé. Mais là, je comprends pas que le Sion essaye pas, du coup, de continuer, en fait, sous la tour, quitte à y être allé. De toute façon, c'est Sion, c'est le mort-vivant de League of Legends. Donc, ça aurait pu, mais ok. Pour l'instant, je suis toujours pas convaincu de ce roster. J'ai toujours l'impression de voir les mêmes soucis qu'il y avait pour le Winter Split du côté Fnatic. On va voir ce que ça donne sur la game 2. Bon, peut-être qu'on va gagner. Peut-être. Attendez. Ok, ça va. Ok, il reste encore pas mal de temps, donc ça annonce du bon. Ok, flash in de Vladi, on loupe la bubule. On a encore le flash sur Jackies, mais on n'a pas envie de flash. On avait envie de le garder. Ça peut se comprendre en soi. C'est pas une si mauvaise idée. On a Razor qui avec Loxa sur cette jungle. Attention, c'est Mundo. Faut faire attention à ça, mais c'est Mundo avec Zen et son passif qui peut revenir en vie. Au début, c'est pour ça que je comprenais pas trop pourquoi il jouait comme ça, Razor. Mais en fait, ça fait un petit moment que j'ai pas lancé de vrai game ou quoi là. Ça fait une petite semaine. Oui, ça fait longtemps. Et c'est vrai que des fois, j'oublie ce champion de con en fait. Ok, on emmerde vraiment le jungle là sur cette game du côté Fnatic. C'est vraiment pas si mal joué parce que on connaît l'importance du jungler dans une game de League of Legends. Et là ça fait plaisir parce que là quitte à dire que ça va pas et ça marche pas très bien en ce moment du côté Fnatic, là j'apprécie le style de jeu. On joue avec le jungler et on essaye de le pile et de l'aider. Bon, là ils étaient 4 au top, je suis désolé, au début je voulais commencer à commenter, mais quand j'ai vu qu'ils étaient 4, bah ce que vous voulez que je vous dise. Rumble s'est fait péter, voilà, comme l'autre va sûrement se faire péter. Mais voilà, j'ai bien apprécié, on a eu le support dans un premier temps, et après là c'était le mid laner. Ah, il faut une auto. Ah, il a pas réussi à récupérer le passif. Le passif de je meurs pas. Pendant ce temps-là, on va refaire pareil du côté GX. Pour ça que Ampyros est déjà un petit peu en train de se replacer. On va juste prendre cette tour, si on peut, du côté GX et on va essayer de le faire fuir. Est-ce qu'on n'aurait pas grid un petit peu trop longtemps du côté d'Ampyros? On va pas mourir, c'est bon, on va pas mourir. On a fait claquer des flashs et des ultis. Donc ça va, au final, c'était du grid, mais maîtrisé. Je sais pas à 100% si c'était maîtrisé, mais en tout cas, le grid a été rentable. I don't think so. Pardon, mais on allait louper le jeu de l'âme. Ouais, c'est pour ça que je viens d'y repenser. Ah, mais de toute façon, montagne, nuage, c'est Ocean Drake, les gars, je vous le dis. N'hésitez pas à les commentaires toujours, mais c'est Ocean Drake, c'est sûr. Et c'est une avec steak. Vous savez comment moi j'adore ce petit sentiment. Moi ça me fait rire, ce petit sentiment où juste avant je suis en mode oh mais les gars c'est sûr ça va être ça. Et juste après c'est tout l'inverse. Avec steak, Ocean Drake, je sais pas si c'est forcément l'inverse. J'aurais plus dit ça aurait été l'infernal dans ces cas-là. Mais c'est surtout ça me fait bien rire. Je suis en mode bon. Bah, il faut avoir confiance, mais quand t'as confiance, ça marche pas toujours, quoi. Bref, on va se reconcentrer sur cette partie parce que là, attention, on a un très bon fight qui est en train de se déclencher du côté de Fnatic. On prend pas mal de dégâts, mais on a réussi déjà à trouver un premier kill sur le Lu. Faut faire attention au Tiber, le Tiber qui est sorti, mais ça va. On perd seulement le support du côté de Fnatic. Qu'est-ce que ça va donner la fin de ce fight? Est-ce qu'on joue l'objectif? Est-ce qu'on joue le fight? On joue le fight pour le moment du côté GX.
Est-ce qu'on s'est pas un peu fait bait parce qu'il y a une TP derrière qui arrive, l'autre qui s'est déjà fait récupérer, pardon. Pardon. Avant que... Avant que la TP n'arrive, pardon. Et là, pendant ce temps-là, Noah, on est forcé au flash out. On va flash in, auto-attaque électrocute du côté de Vladi. Et là, ça donne déjà un petit peu plus envie, j'ai envie de vous dire, hein, du côté de cette game et du côté de Fnatic. C'est un peu, il y a un peu plus de jeu que game 1. On n'aura pas réussi à vraiment se replacer du côté de Razork, l'ulti, l'equalizer de Rumble qui est sorti. On a toujours Vladi dans le bac, on a ulti Lulu également du côté GX pour éviter de die du côté de Noah. Et on va pouvoir récupérer ce Drake logiquement pour personne. Non, pour personne. Non, on va peut-être laisser GX aller dessus. Ou alors on récupère la vision, la prise de position, la prise d'info. On joue un peu plus slow. C'est vrai qu'il n'y a pas encore le retour de Razork. J'avais oublié qu'ils n'avaient pas de smite aussi en fait du côté Fnatic. Donc c'était pas autant jouable qu'on pouvait l'espérer. Voilà, excusez-moi, hein, j'ai encore les petites courbatures un peu à droite à gauche. Ouh là 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 là. Récupérer cette tourelle mid du côté GX et pendant ce temps-là, c'est celle du top qu'on va récupérer pour Fnatic. Il n'y a pas beaucoup de vision actuellement du côté GX, on essaye d'en enlever également. On a Jackies dans le bush qui a été outplay par Razork parce que Razork a tout simplement ulti pour éviter de se faire route et pour gagner, on va dire en quelque sorte ce trade. Alors maintenant, est-ce que le troisième Drake, on peut le jouer du côté GX? Est-ce qu'on a l'opportunité de vraiment bien rentrer? Parce que là, on se fait full route. On a déjà l'ulti qui est parti pour Jaykeys du côté de Lulu. Ampiros qui tank comme il peut, mais il devrait finir par tomber à cause de Mundo, toujours. On récupère le Drake du côté de Fnatic et on va essayer de tranquillement s'échapper, mais attention à Mundo, il n'y a plus d'ulti du côté de Mundo, il n'y a plus d'ulti du côté de Jaykeys non plus, il y a une TP qui arrive, on a le retour de Lot, et cette fois-ci ça peut être vraiment dangereux du côté de Fnatic, on n'a plus assez d'HP pour tanker tout ce qui peut arriver, il faut trouver une porte de sortie maintenant, on va la trouver, on va chasser Lot, et on va faire abandonner la fin de cette action à GX et on a récupéré ce Drake, donc ça va, c'était pas une mauvaise action. On a trouvé le charme directement, on force l'ulti sur Noah, mais Noah va quand même tomber, on a plus d'ulti, on a plus d'Annie non plus, Lulu qui sert plus à rien dans le fight, il reste plus que Lot et Isma qui a forcé déjà l'ulti pour se barrer. Et c'est pareil, Lot qui va aider June à sortir de split, mais c'était très compliqué, là le fight était bien géré de la part de Fnatic là-dessus. L'autre pendant ce temps-là qui a envie d'en profiter, ils sont low, il va réussir à récupérer un kill au prix de sa propre vie. Et derrière on a le passif de Razor qui a proc, qui s'en bat les steaks maintenant, il est juste là pour flash in et tuer. C'est très bien exécuté là-dessus. Franchement, deuxième game très intéressante, c'est ce que je dis là depuis le début, c'est que... Ah, Vladi qui est forcé à l'ulti, mais Jaykeys qui est déjà ulti Lulu, ça j'ai pas forcément compris non plus. Surtout que Noah est sans ulti Lulu également, mais en fait là GX ont trop pris la confiance. Non mais faut se le dire aussi, là GX ont pris la confiance. Ah dommage le charme. On va quand même aller tuer cette Lulu, mais ouais pour moi là c'est aussi très mal joué de la part de GX. Toute cette action, tout ça, l'ulti Lulu pour moi est too much. Du coup Noah lui il veut go in comme un tard, mais il n'y a plus l'ulti Lulu justement, donc tu peux pas te permettre de faire ça. On donne le Nashor derrière à Fnatic parce qu'on n'a plus de répondant. Ça aurait été à nouveau le fight Lot et Isma qui essayent de faire un truc comme on avait pu le voir sur le Drake. C'était pas les plus intéressants.
Bon là je vais pas là, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils sont en train de push sur 2 lanes parce qu'il y a le Nashor qui push. Ah par contre la Mundal qui s'est fait execute tout simplement. Hop et derrière on peut plus rien faire là, on a un peu trop de retard du côté de GX, on veut plus faire grand chose. Déjà que ça se sentait un petit peu dans les fights précédents, mais alors là c'est assez... vous l'avez vu la Lulu? Parce qu'elle a pris 2 spells, elle a disparu. Donc voilà. Et très belle game de Fnatic, voilà. Hâte de voir la 3ème game du coup. Mais ça va, il y a un petit peu plus de positif. Alors est-ce qu'après les premières games du Winter c'était comme ça et après c'est parti en couille? C'est possible aussi. Ok, on part sur un premier Drake. Directement, il s'est pas passé grand chose dans la game. Un trade au top entre Gnar et Renekton. On va tenter un dive directement sur Varus. On avait trouvé l'ulti sur Razork, mais c'était l'Ospa qui avait l'aggro de la tour, donc c'était pas un souci. Deuxième Drake, ce sera un Drake infernal, Drake Shemtek. Attendez, parce que là ça se passe pas si bien finalement pour Fnatic. On est obligé de flash out du côté d'Upset, mais on a quand même Jaikiz avec Akali. Ah mais j'ai même pas envie d'en parler. Avant je me serais battu et je me serais plaint. C'est Océan, Drake l'Océan. Et je me serais plaint du champion qui est Akali, mais... Qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui? Qu'elle a trop de dash et que le fait qu'elle puisse se permettre de revenir sur sa zone alors qu'elle est en train de dive ou quoi, c'est un peu honteux, mais tranquille. C'est Akali comme ça. Et ce sera un Mextech encore, écoutez, moi qui crois beaucoup à mon âme des océans aujourd'hui, bah... Ouais, que je crois en la Mextech en fait. Ah mais... Pourquoi on prend le jus comme ça, mes petits chats? C'est à cause du bureau électrique, il y a trop d'électricité et mal stocké. Ok, on est en train de mettre un petit all-in Aisma qui est bien passé pour le moment, mais derrière... il faut sortir face à cet Akali, il faut survivre, ce qui n'a pas pu être fait là-dessus. Ok, on va aller chercher, on va continuer là-dessus. Avec Vladi, Noah qui est forcé au flash out. Jaikiz qui a dû flash out aussi, je pense, ou alors c'était sur le fight d'avant. Et pendant ce temps-là, Lot qui se met bien. Lot qui est à 1300 gold d'avance désormais sur Ampiros. Qui n'a pas gagné grand chose hein, sur cette action. Du côté de Noah, on peut rien faire. Il y a des TP dans tous les sens. Bienvenue en EEC. Bienvenue en pro. Et c'est très bien exécuté de la part de GX là-dessus. L'aggro est bien géré également. On va chercher le dive correctement et de manière propre. Après, Vladi, je vais pas vous mentir, il s'est un peu enlevé des tours, ce qui a bien plus été utile à GX qu'à lui-même. Mais bon, je suis pas... Je suis ni heureux ni content que Vladi soit dans l'effectif. Voilà, je me dis que parfois dans la vie, il faut savoir faire des économies pour les clubs et que si c'est fait comme ça, c'est que c'était probablement le mieux pour tout le monde et puis c'est tout. C'est pas cette année qu'on va gagner les Worlds. Hein. Enfin, c'est pas cette année que Fnatic va gagner les Worlds. Upset qui peut pas faire grand chose. Ok, très bon all-in de la part de Lopsa. Et derrière on peut suivre, il y a Fnatic, il y a tout le monde, il y a toute la compo. Bon bah on a laissé June. On va tuer Noah sur sa téléportation. On a laissé partir June. Vous pouvez vraiment pas envoyer un spell histoire de le récupérer, je sais pas.
Ah non. On va commencer à se gratter le nez tout de suite. Ok, on y va. On est en train de tout mettre à June qui a fini par céder. Ensuite, non, le Spa qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et là, le souci, c'est que le Renekton a de l'avance, quoi qu'il arrive. Kali aussi, un petit peu d'avance au vu des fights qu'on a vu en early. Il y a que 7-6 dans la game, mais il y a deux solo laners qui sont plus qu'en avance, qui sont en train d'enculer la game. Hein. 2000 gold des deux côtés. Et par contre, il y a 1500 gold de plus du côté d'Upset. Et ça fait plaisir. Par contre, attention, le fight est encore très bon là de la part de GX. On a touché l'ulti. D'ailleurs, c'était quoi le premier qui a été touché? Parce que il y a eu l'ulti Vai. Derrière, on a Akali qui a pu go in. En même temps, il y a l'arrivée de June avec son Rakan qui arrive à charmer pas mal de joueurs de Fnatic. On temporise le fight du côté de GX avec le Zonia pour se replacer, bien entendu. Oh, j'ai un petit bleu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, je crois que ma tête a un peu grossi aujourd'hui. Ah oui, je me suis pris là. Oh là 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 là. Je m'en suis pris un de truc dans la gueule hier. En fait, le pire, c'est que c'est juste parce que je suis un peu grand, c'est tout. Encore une fois, hein, c'est pour ça. De toute façon, si ça tape là-haut, c'est souvent à cause de ça. Bah alors attendez, parce que là on re-go-in directement. Cette fois-ci on essaye de all-in aussi avec le Hermiko. Mais il y avait un flash sur Noah. Et derrière on peut pas se replacer comme on aurait voulu. Parce qu'on a la vision de partout sur le fight. Et que pendant ce temps-là on s'est fait maîtriser, j'ai envie de dire, du côté Fnatic. Pour ne pas réussir à rentrer dans ce pit, dans ce fight. Et on est un peu en train de repartir sur les mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, de Fnatic. C'est vas-y, on n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à jouer, machin, nanan. Oh putain, je vous jure qu'il faut que je me déplace. Ok, on re-go in une nouvelle fois avec la vaille de Isma. On va avoir l'ange gardien pour temporiser. Là, on va all-in directement, c'était sûr. C'est magnifiquement bien exécuté, encore une fois, de la part de GX. Je suis désolé, on all-in d'abord pour essayer de... Ouh, l'ulti d'Ampiros, attention, ça peut faire mal avec Sivir. Ah mais on peut pas faire plus, malheureusement l'autre est trop trop d'avance et du coup il découpe à chaque fois qu'il envoie des auto-attaques et des spells, c'est dommage aussi. Il est pas full stuff, mais franchement vous l'avez vu, ça suffit à envoyer les dégâts qu'il faut. Et je pense qu'il y a les auto-attaques de Varus qui ont bien aidé également. Mais ouais non, c'était pas si mal joué non plus sur la fin, en tout cas avec le bon ulti et tout, c'était pas mauvais, mais c'est juste qu'il y a trop de retard dans un sens. Et là même maintenant les deux junglers ils ont 1000 gold de diff et c'est là où la différence se fait. Ok, Vladik a un peu enfermé Razork sur le coup, mais là ça peut être un très bon fight de la part de Fnatic. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On aurait peut-être dû attendre un petit peu avant d'utiliser l'ulti Nico. Là il aurait pas été si mauvais non plus, mais attention Razork qui peut continuer, il est encore sous son ange gardien s'il faut. Il peut chasser, il chasse d'ailleurs, il chasse. Il l'a bien compris. Là, on fait un bon fight du côté Fnatic. Les placements n'étaient peut-être pas des plus intéressants aussi de la part de GX là-dessus, mais voilà. Ce qui fait mal à GX en fait actuellement et qui pour moi fait bien durer la partie, c'est qu'on a 5200 gold de différence entre Noah et Upset, et avoir l'ADC aussi bien dans la partie, ça fait quand même une sacrée diff en termes de teamfight, sachant que Sivir a vraiment un champion en teamfight qui peut faire extrêmement mal, vous voyez, c'est pour ça qu'on est vraiment en train de la focus le plus possible. On va faire tomber son ange gardien, mais ça a un peu duré dans le temps quand même, son ange gardien. Mais là derrière ça va être compliqué du côté d'Upset. C'est pour ça que c'est pas pour autant la clé d'une partie, parce que il suffit de le focus hein, l'ADC et c'est terminé. Ah, ça passe pas. Et là du coup je pense qu'on va partir sur une fin de game très probablement. Je les vois déjà en train de push là-haut. Il y a 10 secondes sur Love Spa, mais après il y a 30 secondes sur Vladi et Upset. Et en 30 secondes ça peut très clairement être faisable,
putain, j'ai pas lancé l'enregistrement. Ah si, mais je sais très bien ce qui s'est passé. C'est pas grave, on va noter les timings sur le stream, et tant pis. Et là voilà, on est déjà venu récupérer le spa. Et Upset n'aura pas le temps de respawn. Bien joué à GX. Malheureusement, je trouve ça toujours dommage qu'il y ait cette petite étincelle qui manque au roster là encore de Fnatic. Parce que la game 2, franchement, elle n'était pas mauvaise. On va pas se mentir, la game 2 était pas à plaindre. Mais il manque un petit truc. Franchement, il manque un petit truc. Donc, euh, donc on va voir, parce que franchement, après, il y a Fnatic Koi. Bon, je pense pas que ça va être mieux que ce qu'on vient de voir aujourd'hui, maintenant, mais on sait jamais. On sait jamais. En attendant, YouTube, petit pouce bleu, petit abonnement, et puis n'hésitez pas à regarder les autres reviews de games si ça vous intéresse, parce qu'il y en a pas mal, et il y en avait même aussi pour le First Stand. Donc n'hésitez pas. À plus!